Bonjour Anna Paola, tu es la nouvelle directrice générale de Coudeur France. Est-ce que tu peux nous dire, comme ça fait déjà je crois 6 mois que tu es là maintenant? Exactement, je suis arrivée début septembre. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire l'état dans lequel tu as trouvé la société Coudeur? Et puis vers où tu veux tendre à terme dans 6 mois, 6 ans, ou peut-être je ne sais pas combien. D'accord. Donc j'ai accepté de venir chez Coudeur déjà parce que j'étais très convaincue par la proposition de produit. Quand j'ai vu le calendrier de lancement et spécialement l'arrivée des électriques, je me suis tout de suite rendu compte qu'il avait beaucoup de potentiel pour la France. Quand j'ai pris les choses en main en septembre, j'ai trouvé un réseau de concessionnaires très motivés et très passionnés par les produits et un bassin de clients, bassin potentiel de clients qui voyaient beaucoup de qualité dans la technologie de produits. Il y avait encore pas mal de choses à faire. On n'était pas proche d'atteindre le potentiel total de vente pour la France, mais je pense qu'avoir trouvé le réseau de concessionnaires et les clients qui appréciaient le produit et l'âme de produit, c'était tout à fait les bonnes bases pour commencer. D'accord. Le premier pas, ça va être 2020, parce qu'on va chercher 2000 clients en France avec la proposition de la gamme thermique et de la gamme électrique. Ça donne à chacun le choix entre 4 rues thermique ou électrique, un 3 rues thermique ou électrique, qui couvre pas mal des nécessités journalières de Français. Et c'est sur ce pas-là qu'on va continuer pour bien établir Coudeur en France comme un fournisseur de solutions pour les problèmes de déplacement et de mobilité de tous les jours. D'accord. Mais 2000 clients, c'est assez élevé comme chiffre. C'est ambitieux. Oui, on a fait 800 ventes environ en 2019 et on va passer à 2000. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on sait que le potentiel n'était pas atteint en 2019. Donc 800, c'est pas ce que la marque mérite en termes d'attention, vu la qualité technologique des produits. Et deuxièmement, parce qu'on va rajouter la gamme électrique, et on sait que la France est très à l'avant-garde dans l'adoption des véhicules électriques, et spécialement vu qu'on a le 4 rues qui est une proposition unique, mais aussi qu'on amène le choix électrique sur le 3 rues, qui c'est la mobilité préférée des Français. Voilà qu'on pense que le 2000 c'est plutôt... Alors, c'est peut-être même timide. Timide. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que ton réseau va se développer? Est-ce qu'il va y avoir un réseau thermique et un réseau électrique, ou les deux vont concabiter avec un plus grand nombre de concessionnaires par exemple? Oui, donc aujourd'hui on est à 45 partenaires qui couvrent le territoire. On n'est pas encore à 100%, on a des villes très importantes, par exemple Nantes, Montpellier, la Corse, qui ne sont pas encore couvertes. Donc oui, on va augmenter et on cherche des partenaires pour augmenter. On développe nos réseaux existants pour qu'ils puissent offrir les deux options à chacun de ses clients. Que le client puisse choisir, peu importe où en France, s'il veut l'électrique ou le thermique. Mais c'est aussi vrai qu'on voit pas mal de candidats qui souhaitent ouvrir ou qui sont déjà en train d'ouvrir une boutique exclusivement électrique. Et donc voilà qu'on est en train de discuter avec ces personnes aussi, parce que pour nous ce qui est important, c'est numéro 1 que le service donné au client il soit cohérent avec ce qu'on se propose à faire comme marque, avec des essais de 48 heures, avec une possibilité de livraison et mise en main qui soit détaillée et très attentionnée aux clients. Et voilà que l'attitude de partenaire, faut qu'elle soit la bonne. Et donc nous allons soutenir le réseau existant, mais aussi recruter des nouveaux partenaires qui soient prêts à le faire. Alors est-ce que l'électrique, parce que aujourd'hui c'est l'actualité de l'électrique, est-ce que tes concessionnaires ils sont prêts à travailler sur l'électrique alors qu'ils ont jusqu'à présent que des moteurs thermiques? Est-ce que c'est une formation spéciale qu'il faut avoir, des choses comme ça? Oui, il a plus qu'une formation spéciale. Je pense qu'il a la façon de travailler normalement des concessionnaires auto, des concessionnaires moto, c'est déjà de poser les bonnes questions pour essayer de mieux aider le client. Si on reste sur cette méthode-là, on verra que ce sera plus facile à proposer les deux versions, là où les bonnes questions nous ont montré que ce client-là est peut-être prêt à adopter l'électrique. L'adoption d'électrique doit être un choix.
Les personnes doivent savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'adopter, connaître ses habitudes et être prêts à embarquer dans ce changement d'attitude qui va changer après ce qui est la vie en ville. D'accord. Alors, là, j'ai fait un petit tour avec. Bon, j'ai trouvé que le QV3 électrique, c'est vraiment quelque chose de bien. La suspension, enfin, la direction a beaucoup changé aussi, beaucoup plus fluide, beaucoup plus maniable en fait. Après, j'ai pas encore vu le prix. Le prix, c'est quelque chose qui fâche ou qui est dans les standards de l'électrique? Et donc le 3 rue, le QVE, il sort à 14 990 et après il a le droit à l'aide de l'État. Donc l'aide de l'État pour 2020 qui vient d'être confirmée, il peut arriver jusqu'à presque 2 000 €. Voilà, question. On considère que normalement les personnes qui adoptent l'électrique, ils l'adoptent en location longue durée. Là où ils ont le petit entretien, parce que l'électrique n'a pas trop d'entretien, mais ils ont aussi toute la sécurité de savoir que la valeur résiduelle derrière elle est gérée. La valeur résiduelle des électriques est quelque chose qui est en train de se développer très très vite et on voit que la demande qui est beaucoup plus grande que l'offre apporte la valeur résiduelle en haut. Je pense que l'offre pour le client elle va être très, très attractive. D'accord. Et le e-Couder, à quel tarif il se situe alors? Donc le 4 rue, il part de 17 490 dans la version de petite batterie qui fait environ 100 km d'autonomie. La version toute complète qui fait 150 km d'autonomie, elle est à 21 490. Et ça aussi, à déduire l'aide de l'État qui est plutôt individuelle. Et dans les deux cas, est-ce que c'est vous, Couder, qui l'avez proposé la location longue durée, vous passez ou par un organisme? On a un partenaire. Vous avez un partenaire. Les concessionnaires ont tous le bon, ça c'est bon. Et puis donc là, la commercialisation des électriques, c'est pour quand? C'est prévu pour... Elle a déjà commencé. Oui. On a déjà ouvert les précommandes en janvier. On a déjà le client numéro 1 à Paris. Et il commence à arriver dans les concessionnaires fin avril début mai, donc au printemps. Ils sont produits en Italie, donc c'est tout proche, oui. C'est plutôt facile comme cycle. Et on imagine que maintenant, avec le lancement et donc que les véhicules commencent à être connus, et avec l'arrivée de la belle saison, on s'attend vraiment de voir la grosse demande des clients que nous demandaient déjà et qui demandaient de l'info après EICMA qui commence à venir en possession l'essayer. Donc tu es très confiante pour l'année 2020 alors Je suis très très confiante, je pense que ça va être une année importante comme premier pas pour le changement et pour le relancement de Couder en France. Et là, est-ce que tu vas mettre l'accent que sur l'électrique ou il y a le thermique reste quand même un élément important? Et il reste quand même un élément important parce que pour nous, ce qui importe, c'est le choix que le client ait fait. D'accord. Ça qui nous intéresse, c'est pouvoir proposer et vous dire, vous avez un 4 rue thermique ou électrique, qu'est-ce que ça vous va mieux? On va discuter, on va le guider et les concessionnaires sont préparés à faire ça. Pareil pour le 3 rues. Est-ce que vous préférez un électrique ou un thermique? Donc pour nous, ça reste quand même très important et il y a encore la majorité. Sur les 2000 clients qu'on va aller chercher, donner le bienvenu en 2020, on estime que 30% vont être électriques. Les 70% restants vont quand même être encore de thermique. Bah écoute, j'espère que ça va marcher et que ça va être l'année Couder cette année 2020 alors du coup. Mais oui, merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci.